reprendre plus d'ardeur vis-à-vis cette vie dans la divine volonté. Alors, commençons par se mettre dans la divine volonté avec le signe de la croix que l'on retrouve dans le livre Trésor de prière, au début, à la première page, à la page 3. Alors, ceux qui l'ont, qui le savent, vous le faites avec moi. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'ai pris une petite parole dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, versets 3 à 6. Et ça nous dit ceci. « Voici comment nous pouvons savoir que nous connaissons Jésus-Christ. C'est en gardant ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde fidèlement sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher lui-même dans la voie où lui, Jésus, a marché. Et la deuxième parole de Dieu, je l'ai pris dans les Actes des Apôtres au chapitre 11, versets 5 et 10. Et la raison pour laquelle j'ai pris cette parole de Dieu, c'est pour l'annonce qui va suivre. Alors, dans cette parole de Dieu, on voit Pierre qui a été chez les gentils, donc les non-juifs, là, et qui a été invité à manger avec eux. Et puis, quand il revient à Jérusalem, tous les circoncis appellent Pierre, puis lui demandent comment ça se fait qu'il a été parmi les incirconcis et manger avec eux. Alors, c'est Pierre qui dit, Pierre alors se mit à leur exposer toute l'affaire point par point. J'étais, dit-il, en prière dans la ville de Joppé, quand, en extase, j'eus une vision du ciel. Un objet descendait semblable à une grande nappe qui s'abaissait, tenue aux quatre coins, et elle vint jusqu'à moi. Je regardais, ne la quittant pas des yeux, et j'y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles ainsi que les oiseaux du ciel. Et j'entendis alors une voix me dire, « Allons, Pierre, immole et mange. » On sait que les Juifs ne mangent pas de porc. Alors, Pierre répondit, « Oh non, Seigneur, car rien de souillé ni d'impur n'entra jamais dans ma bouche. » Une seconde fois, la voix reprit du ciel, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. » Cela se répéta par 3 fois, puis tout fut de nouveau retiré dans le ciel. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont au courant parce qu'on l'a mis sur le site, sur 2 YouTube, là, que la cause de béatification de Louisa, qui était suspendue pour un certain temps depuis le mois de février, a reçu le nélobstat de l'Église et ça a été rendu plus vite, ça l'a reçu au mois de juillet et le 10 août, le postulateur pour la cause de Louisa Piccarreta dans la cause des saints, l'a publiquement publié le 10 août 2024, Monseigneur Paolo Rizzi.
Alors, c'est une grande nouvelle de savoir que l'Église, hein, elle-même s'est aperçue qu'en faisant différentes études là, sur les sujets qui portaient des ambiguïtés au niveau théologique, christologique et anthropologique, que tout ça a été réglé par des théologiens qui est très connaissants au niveau de la divine volonté, dont le père Joseph Yanouzzi a collaboré à cette remise en marche de la cause de béatification de Louisa Piccarreta. Il n'est pas le seul, il y a d'autres théologiens qui ont travaillé main dans la main à ce que tous les obstacles soient enlevés. Et vous avez sur le site, au niveau des YouTube, 2 petits YouTube, ben, un peu plus élaboré, mais avec des personnes, des prêtres, des personnes intéressantes là, qui connaissent la divine volonté depuis longtemps et qui se réjouissent de savoir que la cause de béatification, qui n'a jamais été arrêtée, mais continue d'être en cours. Et cela, bien sûr, ça dit dans l'article, s'accompagne de la publication de l'édition typique et critique des écrits de Louisa. Alors, bien sûr, sous la supervision de l'archevêque Trani Bertella Bichelli. Il faut comprendre que déjà, il y a quelques années, toute la version italienne originale, ça avait été mis de... Louisa était dans les Pouilles et elle avait le dialecte des Pouilles. Alors, ils ont fait, durant ces années-là, transférer les écrits de Louisa dans un italien courant pour que tout le monde puisse comprendre, et surtout les expressions de Louisa Piccarreta. Alors ça avait été fait depuis un certain temps, même à ça, quand tout a été arrêté avant, en 2019, l'édition italienne était sur le point de sortir quand tout a été arrêté. Alors, bien sûr que là, Monseigneur, c'est-à-dire Monseigneur Rizzi nous dit que, bien sûr, que la cause va continuer et que ça implique que tous les écrits de Louisa Piccarreta soient publiés, l'édition officielle typique. Alors, ça fait 25 ans qu'on attend cette édition officielle de l'Église. Bien sûr, ce que nous avons, c'est une édition pro-manuscrite, c'est-à-dire avant que l'édition officielle de l'Église arrive. Bien sûr que en français, c'est peut-être pas demain matin non plus là qu'on va avoir accès à l'édition officielle de l'Église. Donc, ça va sortir avant tout en italien, ça va sortir en anglais et en espagnol. Mais ensuite, d'autres langages vont suivre. Donc, gardez vos livres précieusement parce que on ne sait ni le jour ni l'heure là, quand ça va arriver d'une façon officielle ici pour les Français. Alors, remercions le Seigneur pour cette reprise et que tous les évêques et les prêtres de tous les diocèses doivent être en accord avec ce que l'Église officielle, le magistère de l'Église, dit à toute l'Église. Alors, quand le magistère de l'Église sort un document comme celui-ci, tous les évêques, tous les prêtres doivent suivre ce que le magistère de l'Église enseigne et ce que le magistère de l'Église décide. C'est pas aux évêques à dire, ben moi, je suis pas d'accord avec ça, puis dans mon diocèse, ça va se passer comme ça. Non, absolument pas, parce qu'à ce moment-là, ils ne sont plus en communion avec Rome. On doit obéissance à Rome, au magistère de l'Église, et les évêques doivent être en accord avec les décisions officielles de l'Église pour être en communion avec Rome et avec ce que Rome décide avec son magistère et les Saintes Écritures et la Bible. Alors, soyons en accord avec ce que l'Église à Rome dit
et elle a ouvert grand les portes pour que nous lisions les livres de Louisa Piccarreta et que Louisa Piccarreta soit, son processus de béatification continue à avancer. Et bien sûr, plus il y aura de fidèles, de prêtres et d'évêques qui vont appuyer, qui vont lancer Louisa, qui vont suggérer à leur aux gens, à leurs paroissiens, de lire et de mettre en pratique les écrits de Louisa, bien, plus vite le règne de Dieu va venir sur la terre comme au ciel. Alors, voyez-vous, c'est aux prêtres qu'a été confié les nouveaux apôtres de la divine volonté d'enseigner cette vie dans la divine volonté. Alors, les prêtres ont un rôle très important pour la venue de ce règne-là dans tous les pays, sur toute la terre. Alors, je vais commencer avec un petit enseignement dans le tome 19, un texte du 9 avril 1926. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, on est tous ceux qui sont présents au Cénacle, ça fait longtemps qu'on entend parler de la divine volonté, puis qu'on essaie d'en vivre, puis tout ça. Mais peut-être que cet été, bon, il a fait beau, on a eu des voyages, on a été pris par la famille, pris par la beauté de la nature, puis bon, on a peut-être, certains d'entre vous m'ont confessé que il avait relâché un petit peu la divine volonté, relâché les 24 heures de la passion, relâché. C'est dans notre nature humaine, hein, de relâcher, d'aller vers le bas, d'aller vers quelque chose là, qui descend vers le bas. Alors, j'ai pris des textes pour nous remonter vers le haut, pour que dans la barque, pour vivre dans la divine volonté, il faut ramer à contre-courant de l'esprit du monde. Mais peut-être que cet été, on a moins ramé, puis que là, on a reculé, puis qu'on est au bord du gouffre des ténèbres. Là. Alors, on va ramer davantage là, pour avancer vers ce règne de Dieu en chacun de nous. Alors, Jésus, il dit dans ce texte-là du 9 avril 1926, la différence entre les vertus et la divine volonté. Fait que ça va nous faire voir la différence de ce qui était avant et la grandeur de ce don dans la divine volonté. Je me disais, mon doux Jésus, beaucoup de grandes, admirables, très hautes et très merveilleuses choses sur la volonté de Dieu, mais il me semble que les créatures n'en ont pas le concept qu'elles méritent, ni cette grande impression des merveilles qui sont en elles. Louisa, elle ne se trompe pas, là, beaucoup de gens là, ont ni cette impression des merveilles qui sont en elles, puis les créatures ont, beaucoup de créatures n'ont pas le concept qu'elles méritent la divine volonté. Au contraire, il me semble qu'elles les placent, les créatures, les placent au même niveau que les vertus. Et peut-être s'intéresse-t-elle plus aux vertus qu'à cette très sainte volonté de Dieu. Si je vous posais la question, dites-moi donc, quelle est la différence entre les vertus et la divine volonté? Qu'est-ce que vous seriez capable de répondre, là, tu sais? Ouais. Ici, on va prendre la réponse de Jésus, puis ceux qui ne savent pas trop, là, bien, vous aurez la réponse de Jésus qui, elle, est parfaite. Alors, ma fille, c'est Jésus qui parle. Veux-tu savoir pourquoi le monde est ainsi loin, puis qui ne considère pas la divine volonté comme étant quelque chose d'important puis de merveilleux? C'est parce que leur palais n'est pas purgé et qu'elles sont habituées à la nourriture ordinaire de ce bas monde, que sont les vertus, et non à la nourriture céleste et divine de ma volonté. Cette nourriture céleste n'est appréciée que par ceux qui considèrent la terre, les choses et même les gens comme des riens.
ou comme pleinement ordonnées en Dieu. Fait que là, il faut faire attention. Il ne faut pas considérer les personnes comme des riens, dans ce sens que on vaut rien. C'est vrai qu'on n'est rien. On n'est rien, on agit par la grâce de Dieu, mais quand même, on ne veut pas diminuer les autres qui pensent qu'ils sont quelque chose, puis qu'ils valent quelque chose. Puis, alors, mais nous, on sait que je ne suis rien, mais que Dieu est tout, puis que Dieu veut tout nous donner. Alors, on va posséder toutes les richesses de Dieu. Alors, on est rempli en plénitude, puis en surabondance. Alors, les vertus qui peuvent être pratiquées sur la terre sont rarement exemptes de desseins humains, d'amour-propre, de gloire personnelle, d'amour des apparences ou du désir de plaire. C'est pour ça que longtemps, au début, là, on était toutes mêlées, parce qu'on disait, ben voyons, Saint François d'Assise, là, il n'y a pas plus pauvre que lui, là, il dormait dans une grotte, puis son oreiller, c'était une pierre. Mais là, moi, je dors dans un lit avec un oreiller moelleux, puis je suis loin de vouloir faire comme lui, alors il est bien plus grand que moi. Voyez-vous, on regardait les vertus exercées à l'extérieur, d'humilité, d'obéissance, de pauvreté, puis on disait la grandeur de la personne par rapport à ses vertus. Alors que la divine volonté, c'est pas du tout ça qu'elle regarde. C'est l'opération humaine ou l'opération divine dans chacun de nos actes. C'est ça qui compte et non pas l'extérieur des actes ou bien l'intention pour laquelle on fait pour se faire voir, pour que les autres disent qu'on est correct, qu'on est sur le bon chemin dans la divine volonté, etc. Tous ces objectifs humains sont autant de goût pour le palais ordinaire de l'âme. Et l'on agit très souvent en fonction de ses goûts, plutôt que pour le bien que contient la vertu. Ah ben, là, j'ai le goût de... C'est trop pesant, les 24 heures de la passion. Je suis obligée de transporter ça à l'église, là, tu sais. J'ai un petit affaire qui va rentrer dans ma sacoche, là. Puis ça parle aussi des 24 heures de la passion. Donc, je mets les 24 heures de côté, puis je vais mettre cette petite affaire-là dans ma sacoche, puis ça va remplacer les 24 heures. Mais pas du tout. Parce que les 24 heures de la passion, c'est les seules de Luisa Piccarreta qui nous disent tout ce que Jésus, dans son âme, il nous révèle toutes les souffrances que son âme a vécues dans son humanité humano-divine. Et il nous invite à réparer pour chacun des péchés de toute l'humanité dans les 24 heures de la passion. Alors que la majorité des autres chemins de croix ou quoi que ce soit nous montrent les souffrances physiques de Jésus, mais rarement les souffrances intérieures du cœur de Jésus et rarement la réparation que l'on fait fusionner à Jésus dans les 24 heures de la passion. Alors, voyez-vous comment le démon, et ça, c'est un vraiment, là, veux que tout le monde le sache, là, pour que tout le monde ne tombe pas dans le piège. Alors lui, là, ce qui le dérange le plus au monde, c'est que les gens vivent dans la divine volonté. Parce qu'une fois que vous avez reçu le don de vivre dans la divine volonté de façon continuelle, perpétuelle, vous êtes une âme finie pour le démon parce que vous vivez pleinement en Dieu et puis le démon, il ne peut pas s'approcher de Dieu. Là. Il n'y a plus aucun pouvoir sur vous. Alors, il va tout faire avant que vous soyez rendu là, quand il voit les âmes, là, lire Luisa Piccarreta, là, c'est eux autres en premier qui va venir tenter pour toujours les ramener à quelque chose de moins. Alors, bien sûr qu'avec ceux qui sont priants, qui déjà allaient à l'église, allaient à la messe, la confession, les sacrements, la communion, tout ça, il ne va pas leur dire des faussetés parce que tout de suite, les gens vont dire, ben, c'est le démon, puis bon, on ne croira pas ce qu'il dit. Mais il est beaucoup plus subtil que ça. Il va les amener, les ramener dans des dévotions.
Ah ben, lis les choses écrites sur Manduria ou retourne, ben il dit pas retourne, il dit va donc, va donc regarder là, telle dévotion, puis regarde, lis les messages d'une telle. Beaucoup d'âmes, malheureusement, soit par curiosité ou par manque de mortification, sont constamment en train d'écouter des YouTube sur les prophéties. Qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui nous attend, puis qu'est-ce qu'on doit faire, puis les refuges. Encore une fois, à l'automne, là, ça s'est multiplié. Et puis, ça rend les âmes remplies de crainte, de peur, d'insécurité, tout ça. Ça vient du démon. De Dieu, il ne peut pas exister ça. Ça ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Uniquement la paix, la joie, la lumière, l'unité rentre le bonheur dans le royaume de Dieu. Mais toutes les autres choses viennent du démon. Et souvent, ben, il va dire, c'est une bonne chose, là, regarde, elle parle de ci, elle parle de ça, puis la dévotion de ci, puis l'huile, on se bénit tout le monde avec l'huile de ci, l'huile de ça. Alors, il faut comprendre que le démon, il vous ramène à des dévotions pour vous faire sortir du grand don, le plus grand des dons, qui est de vivre dans la divine volonté. Alors, faites attention pour ne pas tomber dans ce piège-là parce qu'il y en a beaucoup qui tombent dedans. Ma fille, les vertus se manifestent plus facilement car la volonté humaine en retire toujours quelque chose. Par contre, la première chose que ma volonté détruit est la volonté humaine. J'ai le goût d'écouter les prophéties, mais je ne le ferai pas par esprit de mortification, parce que j'en ai aucun besoin. Toutes les prophéties sont dans le livre du ciel. Alors, le livre du ciel nous dit exactement l'heure juste. Puis, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, c'est le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Et ça, c'est précédé d'une purification. C'est normal. Jésus nous l'a dit dans le livre du ciel. Alors, on n'a pas à lire autre chose. On a tout ce qu'il nous faut pour vivre dans la divine volonté dans les écrits de Louisa Picaretta. Donc, la première chose que la volonté divine va détruire en ce sens qu'elle va taire la volonté humaine, parce que la volonté divine ne tolère aucun dessein de nature humaine. La volonté du ciel veut placer dans l'âme ce qui est divin et ce qui appartient au ciel. Alors, posez-vous la question, quand vous lisez tous les prophètes puis tout ça, vous avez le regard fixé sur les ténèbres, sur les choses de ce monde. On ne peut pas avancer dans la divine volonté si on a tantôt le regard sur Jésus, qui est la lumière de Dieu, qui est le chemin, la vérité, la vie, puis tantôt avoir le regard sur les ténèbres. Jésus va dire, là, il n'y a pas de compromis. Ma volonté ne sait pas faire de compromis comme font les vertus. Alors, dans les vertus, oui, il peut y avoir des compromis, mais dans la divine volonté, il n'y a pas de compromis avec les petites et basses choses qui peuvent être faites sur la terre. Elle veut que tout et toute chose se place comme un escabeau sous ses pieds et change tout l'intérieur de l'âme et les vertus elles-mêmes en divine volonté. Hein, il y a des gens qui, oui, entendent parler de la divine volonté, ils en parlent tout ça, mais est-ce qu'ils ont vraiment laissé Jésus les transformer, changer leurs petites habitudes, changer, hein, pour que leur âme soit divinisée par Jésus, ou bien elles continuent à avoir leur propre pensée. Puis, elles veulent même, comme disait le Père Arnaud, l'imposer à tout le monde. Alors que Jésus dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est pour ça que la lecture est essentielle pour que tranquillement, on commence à penser comme Jésus pense et non plus comme moi, je décide de penser et que ça, c'est très bien, c'est ma religion. Alors, en un mot, ma volonté veut son propre ciel dans les profondeurs de l'âme. Autrement, elle serait entravée et ne pourrait pas exercer sa vie divine. Si la volonté humaine s'oppose
à ce que la volonté divine règne, soit le roi, hein? Le roi qui décide. Hein? Le roi, c'est lui qui fait les lois. Alors, si la volonté divine ne règne pas en nous, mais que c'est la volonté humaine qui règne en nous, la volonté divine ne peut pas grandir en nous parce que notre volonté humaine, c'est nous-mêmes qui nous opposons au travail de Jésus en nous. Il y a donc une grande différence entre les vertus et ma volonté, entre la sainteté de l'une et celle des autres. Les vertus peuvent être des créatures et peuvent former tout au plus une sainteté humaine. Donc, je peux essayer d'être humble, je peux essayer de me montrer patiente. Mais au point de vue humain, toutes les vertus humaines ont des limites. Hein? Après 2 heures là, que les enfants crient, là, ma patience humaine est à bout, là. Elle va éclater. Alors que dans la vie divine, les vertus divines sont à l'infini. Alors Jésus veut vraiment nous donner l'infinitude de tous ces attributs divins pour que nous vivions constamment, pleinement, fermement dans cette volonté divine. Ma volonté est de Dieu et peut former une sainteté pleinement divine. Quelle différence! Cependant, comme les créatures sont habituées à regarder vers le bas, regarder ce qui se fait dans le monde, regarder les médias, ce qu'ils disent, regarder tous les prophètes, regarder tout ce qui se passe, elles sont plus impressionnées par les petites lampes des vertus que par le grand soleil de ma volonté. Après quoi, Louisa disait, je pensais à la différence qui existe entre l'âme qui se laisse dominer par la volonté de Dieu et celle qui se laisse dominer par la volonté humaine. À ce moment-là est apparue devant mon esprit une personne courbée, le front contre les genoux, recouverte d'un voile noir, enveloppée d'un épais brouillard qui l'empêchait de voir la lumière. La pauvre semblait ivre et titubait, tantôt à droite, tantôt à gauche. Elle faisait vraiment pitié. Mon doux Jésus se manifesta alors à moi et me dit, ma fille, c'est là l'image de celle qui se laisse dominer par sa propre volonté. Voyez-vous, même ceux qui vont à l'église, qui sont saints, mais qui ne veulent pas accepter la volonté divine comme étant le roi de leur cœur, que c'est lui qui dirige toutes nos actions, bien, à ce moment-là, c'est la volonté humaine. Elle courbe tellement l'âme qu'elle est forcée de toujours regarder vers la terre. Et en regardant vers la terre, c'est tout ce qu'elle connaît et aime. Cette connaissance et cet amour forment beaucoup d'exhalaisons. Il constitue un brouillard épais. C'est pas juste moi qui le dis, là. C'est Jésus, là. Il dit que, hein, regardez les choses de la terre, là, ça constitue un brouillard épais et noir qui l'enveloppe complètement et lui cache la vue du ciel et de la belle lumière des vérités éternelles. Hein? On a juste à regarder les nouvelles, il y a tellement de violence, tellement de guerre, tellement de noirceur que cette noirceur-là, elle nous impressionne. On est imbibé, si vous voulez, de cette noirceur-là. Par conséquent, la raison humaine, enivrée par les choses de la terre, ne marche plus d'un pas assuré et titube, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche, enveloppée toujours davantage par une épaisse obscurité qui l'entoure. Il n'y a pas de plus grand malheur qu'une âme qui se laisse dominer par sa propre volonté. C'est tout le contraire pour l'âme qui se laisse dominer par ma volonté. Ma volonté la fait se tenir bien droite, de telle sorte qu'elle ne peut se courber vers la terre, mais regarde toujours vers le ciel. Son regard toujours tourné vers le ciel. Jésus nous l'a dit, fixe ton regard sur moi Jésus. Hein? Il faut fixer
notre regard sur Jésus, point à la ligne. Son regard toujours tourné vers le ciel forme de nombreuses exhalaisons de lumière qui l'enveloppent complètement. Et ce nuage de lumière est si épais qu'en éclipsant toutes les choses de la terre, il les fait toutes disparaître et en échange, fait réapparaître pour elle tout ce qui est du ciel. On peut donc dire que le ciel est ce qu'elle connaît et que ce qui appartient au ciel est ce qu'elle aime. Posez-vous les questions. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui a priorité chez vous dans vos journées? Et que ce qui appartient au ciel est ce qu'elle aime. Ma volonté rend son pas assuré et elle ne risque pas de chanceler. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour une âme que de se laisser dominer par ma volonté divine. Elle possède la suprématie sur toute chose. Elle occupe la première place d'honneur dans toute la création. Elle ne s'écarte jamais du point où Dieu l'a créée. Dieu la trouve toujours sur ses genoux paternels, en train de lui chanter sa gloire, son amour, son éternelle volonté. Ma fille, ma volonté contient la puissance créatrice. Par conséquent, elle crée dans l'âme la force, la grâce, la lumière et la beauté, même avec laquelle elle veut que ses propres choses soient accomplies par l'âme. L'âme ressent en elle-même une force divine, comme si elle lui appartenait. Une grâce est suffisante pour faire le bien qu'elle doit faire ou pour la souffrance qu'elle doit supporter. Une lumière qui, comme naturellement, lui fait voir le bien qu'elle doit faire. Et attirée par la beauté de l'œuvre divine qu'elle accomplit, elle se réjouit et festoie parce que les œuvres que ma volonté accomplit dans l'âme portent la marque de la joie et de la fête éternelle. Et Jésus dit, il n'y a ni malheur, ni tristesse en nous. Comment pourrions-nous les donner aux créatures? Pensez-y 2 minutes. C'est qui vous donne les tristesses puis les malheurs? C'est la volonté humaine. Si elles sont malheureuses, les créatures, c'est parce qu'elles quittent la volonté divine et se laissent enfermer dans le petit champ de la volonté humaine. Par conséquent, lorsqu'elles reviennent dans le vouloir suprême, elles trouvent les joies, le bonheur, la puissance, la force, la lumière, la beauté de leur Créateur. Par contre, il n'y a pas dans la volonté humaine une puissance créatrice qui, si l'âme veut exercer les vertus, soit capable de créer la patience, l'humilité, l'obéissance, etc. Ce qui explique la difficulté et la fatigue dans la pratique des vertus, car il lui manque la force divine qui la soutient et la puissance créatrice qui nourrit et donne vie aux vertus. C'est alors que survient l'inconstance. La nature humaine, on est inconstant. Hein? Ça fait déjà quelques années là, qu'on fait le Zoom depuis 2020. Alors, est-ce que vous êtes constant dans chacune de vos journées là, à appeler Jésus pour faire ensemble tout ce que vous faites dans la divine volonté? Et Jésus dit qu'on est inconstant et que l'on passe facilement des vertus aux vices, de la prière à la dissipation, de l'Église aux amusements, de la patience à l'impatience. Et tout ce mélange de bien et de mal engendre le malheur dans la créature. Il faut réfléchir à ces choses-là, parce que Jésus, il veut notre bien, il veut notre bonheur, puis il nous dit d'où vient notre malheur.
un deuxième texte dans le volume 23, un texte du 2 novembre 1927, où là, Jésus va nous parler de la différence entre la créature qui opère et vit dans la divine volonté et celle qui opère le bien en dehors d'elle. Donc, ceux qui vont à la messe, à l'église, mais qui veulent pas savoir rien de la divine volonté. Il y a une différence infinie, puis Jésus nous l'explique dans ceci. Ma fille, la volonté humaine a formé la nuit dans les âmes de la famille humaine. Alors, il faut comprendre que les ténèbres, les nuits, viennent tous de la volonté humaine, désordonnée, dans le péché, et non pas dans la divine volonté à suivre pas à pas Jésus puis à tout faire avec lui. Et si elles accomplissent de bonnes œuvres, même très importantes, étant donné que le bien est en lui-même lumière, elles ne peuvent émettre qu'une multitude de petites lumières. Donc, quelqu'un qui aurait un rôle très important dans l'Église ou peu de ça, mais qui ne vit pas dans la divine volonté, il va émettre des petites lumières sur la terre, comparables à la lumière d'une allumette, d'une petite lampe à huile ou d'une petite ampoule électrique. Puis ça, ce texte-là, ça parle beaucoup. C'est en fonction du bien que comporte une action humaine et de leur nombre que seront formées des lumières faibles, toujours humaines, c'est faible, petit, limité, et ou un peu plus fortes. Et si ces actions contiennent du bien, ben oui, les actions des autres contiennent du bien à cause de ces petites lumières qu'elles forment. Ces créatures et celles qui les entourent ne sont pas dans les ténèbres totales, mais elles n'ont pas la vertu de transformer la nuit en lumière, en jour. Et elles ressemblent alors à des maisons ou à des villes qui ont l'avantage d'avoir de nombreuses ampoules électriques qui sont susceptibles de s'éteindre. L'exemple est très, très bon, là. Alors, on est sur la Terre, on a plein d'ampoules électriques. Quand la noirceur arrive, on allume l'électricité, les lumières allument pour être capable de s'éclairer. Alors, qui ne pourront pas, les ampoules électriques, puis les allumettes, puis les petits feux, ne pourront jamais transformer la nuit sur la Terre là, en jour. Car il n'est pas dans la nature de la lumière produite par l'industrie humaine de former dans l'âme comme dans le corps la pleine lumière du jour. Seul le soleil a cette vertu de pouvoir chasser l'obscurité et de former la lumière radieuse du grand jour, qui éclaire et réchauffe la terre et tous ses habitants. Et là où il brille, le soleil communique son action vitale à toute la nature. Or, ce n'est qu'en vivant et en agissant dans ma volonté qu'il peut toujours faire jour. Et lorsque l'âme agit, que ses actions soient grandes ou petites, elle opère sous le soleil éternel de mon divin fiat, dont la réflexion pénètre les actions de la créature pour y former des soleils. Voyez-vous, c'est parce qu'elle opère sous le soleil éternel et immense du fiat de Dieu qui fait que l'action forme des soleils. Louisa, elle nous l'a dit, hein, avant de mourir, elle dit, je vois ce long passage, là, puis de chaque côté, je le vois rempli des soleils. Et ce sont les actes que j'ai accomplis dans la divine volonté qui se sont transformés en soleil, en lumière, pouvant se répandre dans les âmes.
et elle peut jouir, la personne qui est dans la divine volonté, continuellement de la lumière du jour. Et comme ces soleils ont été formés en vertu de la réflexion du soleil de ma divine volonté, ils possèdent la source de lumière et les actions humaines transformées en ce soleil de ma volonté sont alimentées par la source de la lumière éternelle et ne sont par conséquent pas susceptibles de faiblir ou de s'éteindre. Voyez-vous? Alors, les petites lumières électriques, là, quand elle va être brûlée, elle va s'éteindre. Ou il y a des pannes de courant, on n'a plus accès aux lumières, on est dans les ténèbres. Alors ça, ce sont humainement parlant, là, toutes les lumières humaines n'ont pas cette capacité-là de nous donner le jour, comme le soleil, qui, lui, vient de Dieu, est rempli de la puissance de Dieu, puis de la lumière, de la vie de Dieu, qui a la puissance de transformer les ténèbres de la nuit en jour. Puis bien, celle qui vit dans la divine volonté, c'est toujours la pleine lumière, c'est toujours le jour dans son âme. Vois-tu alors combien grande est la différence entre vivre et agir dans ma volonté et vivre en dehors de ma volonté? C'est la différence qui existe entre une créature capable de former le soleil et de nombreux soleils et celle qui peut produire juste un peu de lumière. Il suffit d'un seul soleil pour éclipser toute la lumière. Et toutes les lumières ensemble n'ont pas la vertu ni la force vitale capable de surpasser un seul soleil. Cela apparaît encore plus clairement dans l'ordre de l'univers, où toutes les lumières, quelles qu'elles soient produites par l'industrie humaine, sont incapables de former le jour, alors que le soleil, créé par mes mains divines, dit le Seigneur, bien qu'il soit seul, crée le jour, car il possède la source de lumière que le Créateur y a placée. Et sa lumière n'est pas susceptible de diminuer. Donc, la personne qui vit dans la divine volonté, elle possède la source de la lumière en elle. Dieu vit en elle. Dieu est lumière. Donc, cette lumière qui est Dieu a cette vie qui transforme les ténèbres en lumière. Elle est le symbole de tous ceux qui vivent dans ma volonté et dont les actes contiennent un acte de vie divine, une force créatrice ayant la vertu de former des soleils. Peut-être qu'on n'avait pas réalisé ça là, aussi clairement que dans ce texte-là, puis qu'on ne voyait pas la différence entre former des petites lumières, ce que fait tout bon chrétien qui prie pour ses voisins, qui va à la messe, qui communie, bon, etc. Il forme des petites lumières, mais qui risquent de s'éteindre puis de disparaître. Alors que celle qui vit dans la divine volonté, en Dieu, bien, il y a la pleine lumière, la force créatrice, puis il forme des soleils pour toutes les créatures passées, présentes et futures. Et ma volonté ne s'abaisse pas à former de petites lumières, non, non, mais des soleils qui ne s'éteignent jamais. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les actes accomplis dans la divine volonté sont éternels. Ils vont jamais s'éteindre. Et cette lumière, ben, va se donner éternellement à toutes les créatures qui le veulent. Tu peux par conséquent comprendre que le bien produit par la volonté humaine, bien qu'il ne puisse pas former le jour, est cependant toujours un bien pour l'homme. C'est bien, c'est un bien pour l'homme, là, les petites lumières. Jésus le dit ici. Et les créatures reçoivent ce bienfait de la lumière dans la nuit de la volonté humaine. Elle leur est utile pour ne pas mourir dans l'épaisse ténèbres du péché. Ces lumières, bien que petites, leur indiquent la route.
les font voir les dangers et attirent ma bonté paternelle sur ceux qui voient qu'ils peuvent se servir de la nuit de leur volonté humaine pour former au moins de petites lumières qui leur indiqueront la voie du salut. Donc, au moins, les gens qui vont à l'Église, qui communient, bon, etc., vont trouver la rédemption. Alors, mais Jésus, il dit que vivre dans la divine volonté, c'est plus que la rédemption. Alors, le fiat de la sanctification, il vient compléter le fiat de la création et le fiat de la rédemption. Alors, les deux vont être complets uniquement quand le fiat de la sanctification de Dieu, des âmes, va avoir lieu sur la terre comme au ciel. Un autre petit texte, encore là, qui fait la comparaison, dans le tome 20, un texte du 27 décembre 1926. Ma fille, l'affront que commet une créature en ne faisant pas ma volonté est grand. Ma volonté est plus que la lumière soleil. Elle envahit tout et toute chose, et personne ne peut échapper à sa lumière infinie. En faisant sa propre volonté, la créature veut traverser cette lumière et former en elle son obscurité. Mais ma volonté s'élève et poursuit sa course de lumière en laissant la créature dans les ténèbres de sa volonté. Tout cela se produit dans l'âme qui fait sa volonté. Le mal le plus déplorable est par conséquent de ne pas faire ma volonté. Jésus nous stimule à revenir pour avoir l'importance de vivre dans la divine volonté. Car lorsqu'on enlève ma volonté, l'âme meurt de froideur pour tous les biens célestes. Elle meurt d'ennui, de fatigue, de faiblesse, parce que ma volonté est absente. Elle qui fait la joie, la volonté divine, la joie, la force et la vie de la divine opération. L'âme meurt de faim sans elle, parce que la lumière est absente, qui vient féconder le petit champ qui forme la nourriture dont elle doit vivre. Les créatures pensent que de ne pas faire ma volonté n'est pas un grand mal. Beaucoup pensent ça. Pourtant, Jésus, il dit, alors qu'il renferme tous les maux ensemble. Alors, si on veut que les maux disparaissent sur la terre, que la lumière vienne, efforçons-nous le plus possible de toujours tout faire avec Jésus, par lui, avec lui et en lui, d'une façon parfaite. Jésus fait les choses parfaitement et on va rentrer dans ces actes parfaits pour le faire avec Jésus. Il dit combien de fois le vent puissant de l'amour-propre, la gloire personnelle, n'abat-il pas les plus belles œuvres? Alors, notre devise doit donc être Dieu le veut, je le veux. Si Dieu ne le veut pas, moi non plus. De plus, ma volonté maintient un équilibre parfait dans la création. Elle maintient l'équilibre de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, du courage, de la puissance et même de la justice. Tout l'ordre et la sainteté de ma volonté est en cela son équilibre parfait, toujours le même et sans jamais changer. Ma volonté, en se bilocalisant, transfère en cette âme son équilibre parfait. Demandez-vous, est-ce qu'il y a un équilibre dans ma vie où il y a encore des points complètement désordonnés, là, tu sais, où je fais mes caprices, que j'aime, puis bon, etc. Il faut se poser les questions pour grandir dans la divine volonté.
Alors, l'âme qui vit dans la divine volonté se sent équilibrée en amour, en bonté, en miséricorde, en courage, en puissance, en justice. Ma volonté ne peut pas être sans cette créature et cette créature sans ma volonté. Ils sont inséparables et vivent ensemble. Qui peut jamais dire « j'aime mon Dieu comme il s'aime lui-même » ? Qui peut dire ça? J'aime tout le monde et je fais tout le bien que mon Créateur fait à toute la nature humaine. Jésus dit seulement celle qui reçoit l'équilibre de ce divin fiat et lui permet de régner en elle. Alors disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alors, j'espère que ce petit enseignement, il y en avait d'autres, mais j'arrête ici, nous a servi de stimuli là, pour se mettre à ramer à contresens des valeurs du monde, hein, de toutes les idées du monde, et pour avancer dans la lumière de Dieu et se remplir de la lumière de Dieu qui éclipse tous les ténèbres de ce monde malheureux et qui vit sans la présence de Dieu. Alors, on va passer à la période de questions. Je vais aller chercher le Père Mou. Merci. On prend un petit 2 minutes de pause. Chapelet, les visites de l'âme dans la divine volonté.